The Purloined Letter. La lettre volée. A short story written by Edgar Allan Poe and read for you in both French and English. Please enjoy. At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18, I was enjoying the twofold luxury of meditation and a meerschaum, in company with my friend C. Auguste Dupin in his little back library or book closet, au Troisième, number 33 rue Dunnet, Faubourg Street Germain. À Paris, juste après la tombée de la nuit, un soir venteux de l'automne de 18, je savourais le double plaisir de la méditation et d'une pipe en écume de mer, en compagnie de mon ami C. Auguste Dupin, dans son petit cabinet de lecture, au 3e étage du numéro 33, rue Dunot, Faubourg Saint-Germain. For 1 hour at least we had maintained a profound silence, while each, to any casual observer, might have seemed intently and exclusively occupied with the curling eddies of smoke that oppressed the atmosphere of the chamber. Pendant au moins 1 heure, nous avions gardé un silence profond, chacun paraissant, à un observateur inattentif, entièrement absorbé par les volutes de fumée qui chargeaient l'atmosphère de la pièce. For myself, however, I was mentally discussing certain topics which had formed matter for conversation between us at an earlier period of the evening. I mean the affair of the Rue Morgue, and the mystery attending the murder of Marie Roget. Pour ma part, je passais en revue mentalement certains sujets dont nous avions parlé plus tôt dans la soirée. Je fais référence à l'affaire de la Rue Morgue et au mystère entourant le meurtre de Marie Roget. I looked upon it, therefore, as something of a coincidence, when the door of our apartment was thrown open and admitted our old acquaintance, Monsieur G., the prefect of the Parisian police. Je considérais donc cela comme une sorte de coïncidence lorsque la porte de notre appartement s'ouvrit et laissa entrer notre vieil ami, Monsieur G., le préfet de police de Paris. We gave him a hearty welcome, for there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man, and we had not seen him for several years. Nous lui réservâmes un accueil chaleureux, car il y avait chez cet homme autant de traits divertissants que méprisables, et nous ne l'avions pas vu depuis plusieurs années. We had been sitting in the dark, and Dupin now arose for the purpose of lighting a lamp, but sat down again without doing so upon G., as saying that he had called to consult us, or rather to ask the opinion of my friend, about some official business which had occasioned a great deal of trouble. Nous étions assis dans l'obscurité, et Dupin se leva pour allumer une lampe, mais se rassit sans l'allumer lorsque G. annonça qu'il était venu pour nous consulter, ou plutôt pour demander l'avis de mon ami, à propos d'une affaire officielle qui lui avait causé bien des tracas. If it is any point requiring reflection, observed Dupin as he forbore to enkindle the wick, we shall examine it to better purpose in the dark. Si c'est une affaire qui nécessite réflexion, observa Dupin en renonçant à allumer la mèche, nous pourrons l'examiner plus efficacement dans l'obscurité. That is another of your odd notions, said the prefect, who had the fashion of calling everything odd that was beyond his comprehension, and thus lived amid an absolute legion of oddities. Voilà encore une de vos idées bizarres, dit le préfet, qui avait l'habitude de qualifier des étranges tout ce qui dépassait sa compréhension, vivant ainsi entouré d'une véritable légion des étrangetés. Very true, said Dupin as he supplied his visitor with a pipe, and rolled toward him a comfortable chair. Très vrai, répondit Dupin, en fournissant une pipe à son visiteur et en lui poussant une chaise confortable. And what is the difficulty now? I asked. Nothing more in the assassination way, I hope? Et quel est donc le problème cette fois? Demandai-je. J'espère que ce n'est pas encore une affaire d'assassinat? Oh no, nothing of that nature. The fact is, the business is very simple indeed, and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves, but then I thought Dupin would like to hear the details of it, because it is so excessively odd. Oh non, rien de ce genre. En fait, l'affaire est vraiment très simple, et je n'ai aucun doute que nous pourrions la gérer nous-mêmes, mais j'ai pensé que Dupin aimerait en entendre les détails, car elle est tellement étrange. Simple and odd, said Dupin. Simple et étrange, dit Dupin. Why yes, and not exactly that either. The fact is, we have all been a good deal puzzled because the affair is so simple, and yet baffles us altogether. Eh bien oui, et ce n'est pas tout à fait cela non plus. En fait, nous sommes tous passablement perplexes parce que l'affaire est si simple, et pourtant elle nous échappe totalement. Perhaps it is the very simplicity of the thing which puts you at fault, said my friend. Peut-être est-ce justement la simplicité de la chose qui vous induit en erreur, dit mon ami. What nonsense you do talk, replied the prefect, laughing heartily. Quelle absurdité vous racontez là, répondit le préfet en riant de bon cœur. Perhaps the mystery is a little too plain, said Dupin. Peut-être que le mystère est un peu trop évident, dit Dupin. Oh good heavens! Whoever heard of such an idea? Oh mon Dieu! Qui a jamais entendu une telle idée? A little too self-evident. Un peu trop auto-évident. Ah,
Ha, 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 ho, 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 roared our visitor, profoundly amused. Oh, Dupin, you will be the death of me yet. Ha, 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 ho, ho, oh. Éclata de rire notre visiteur, profondément amusé. Dupin, tu finiras par me tuer de rire. And what, after all, is the matter on hand? I asked. Et de quoi s'agit-il exactement cette fois? Demandai-je. Why, I will tell you, replied the prefect as he gave a long, steady, and contemplative puff, and settled himself in his chair. Eh bien, je vais vous dire, répondit le préfet, en tirant une longue bouffée calme et contemplative, et en s'installant confortablement dans son fauteuil. I will tell you in a few words, but before I begin, let me caution you that this is an affair demanding the greatest secrecy, and that I should most probably lose the position I now hold were it known that I confided it to anyone. Je vais vous le dire en quelques mots, mais avant de commencer, permettez-moi de vous avertir que cette affaire exige la plus grande discrétion, et que je perdrais très probablement ma position actuelle s'il était su que je l'avais confiée à quelqu'un. Proceed, said I. Continuez, dis-je. Or not, said Dupin. Ou pas, dit Dupin. Well then, I have received personal information from a very high quarter, that a certain document of the last importance has been purloined from the royal apartments. The individual who purloined it is known, this beyond a doubt. He was seen to take it. It is known also that it still remains in his possession. Eh bien, j'ai reçu des informations personnelles, provenant d'une source très élevée, selon lesquelles un document de la plus haute importance a été subtilisé dans les appartements royaux. L'individu qui l'a volé est connu, cela ne fait aucun doute, il a été vu le prendre. On sait aussi qu'il est toujours en sa possession. How is this known? Asked Dupin. Comment le sait-on? Demanda Dupin. It is clearly inferred, replied the prefect, from the nature of the document, and from the non-appearance of certain results which would at once arise from its passing out of the robber's possession, that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it. C'est clairement déduit, répondit le préfet, de la nature du document et de l'absence de certains résultats qui se manifesteraient immédiatement si celui-ci sortait de la possession du voleur, c'est-à-dire de son utilisation de la manière dont il prévoit en fin de compte l'utiliser. Be a little more explicit, I said. Soyez un peu plus explicite, dis-je. Well, I may venture so far as to say that the paper gives its holder a certain power in a certain quarter where such power is immensely valuable. The prefect was fond of the cant of diplomacy. Eh bien, je puis dire sans risque que le document donne à son détenteur un certain pouvoir dans un domaine où un tel pouvoir est immensément précieux. Le préfet aimait le jargon diplomatique. Still I do not quite understand, said Dupin. Je ne comprends toujours pas tout à fait, dit Dupin. No? Well, the disclosure of the document to a third person, who shall be nameless, would bring in question the honor of a personage of the most exalted station, and this fact gives the holder of the document an ascendancy over the illustrious personage whose honor and peace are so jeopardized. Non? Eh bien, la divulgation du document à une tierce personne, dont je tairai le nom, remettrait en question l'honneur d'une personne de très haute stature, et ce fait donne au détenteur du document un ascendant sur cette personne illustre dont l'honneur et la paix sont ainsi mis en péril. But this ascendancy, I interposed, would depend upon the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. Who would dare? Mais cet ascendant, intervins-je, dépendrait de la connaissance qu'aurait le voleur de la connaissance du perdant quant au voleur. Qui oserait? The thief, said G, is the minister D, who dares all things, those unbecoming as well as those becoming a man. The method of the theft was not less ingenious than bold. The document in question, a letter, to be frank, had been received by the personage robbed while alone in the royal boudoir. During its perusal she was suddenly interrupted by the entrance of the other exalted personage from whom especially it was her wish to conceal it. Le voleur, dit G, est le ministre D, qui ose tout, les actes inconvenants comme les actes convenables pour un homme. La méthode du vol fut tout aussi ingénieuse qu'audacieuse. Le document en question, une lettre, pour être franc, avait été reçu par la personne volée alors qu'elle se trouvait seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudain interrompue par l'entrée de l'autre personne de haut rang, à qui elle souhaitait particulièrement le cacher. After a hurried and vain endeavor to thrust it in a drawer, she was forced to place it, open as it was, upon a table. The address, however, was uppermost, and, the contents thus unexposed, the letter escaped notice. Après une tentative précipitée et vaine pour le dissimuler dans un tiroir, elle fut obligée de le poser, ouvert tel qu'il était, sur une table. Cependant, l'adresse était visible, et comme le contenu n'était pas exposé, la lettre échappa à toute attention.
At this juncture enters the Minister D. His lynx eye immediately perceives the paper, recognizes the handwriting of the address, observes the confusion of the personage addressed and fathoms her secret. À ce moment-là, entre le ministre D. Son œil de lynx perçoit immédiatement le document, reconnaît l'écriture de l'adresse, observe la confusion de la personne visée et pénètre son secret. After some business transactions, hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close juxtaposition to the other. Après quelques transactions d'affaires, expédiées dans son style habituel, il sort une lettre quelque peu similaire à celle en question, l'ouvre, feint de la lire, puis la place en proximité immédiate de l'autre. Again he converses for some 15 minutes upon the public affairs. At length, in taking leave, he takes also from the table the letter to which he had no claim. Its rightful owner saw, but of course, dared not call attention to the act, in the presence of the third personage who stood at her elbow. De nouveau, il converse pendant une quinzaine de minutes sur les affaires publiques. Finalement, en prenant congé, il emporte aussi de la table la lettre qui ne lui appartenait pas. Son légitime propriétaire le vit, mais bien sûr, n'osa pas attirer l'attention sur cet acte, en présence de la troisième personne qui se tenait à son côté. The minister decamped, leaving his own letter, one of no importance, upon the table. Le ministre s'esquiva, laissant sa propre lettre, une de peu d'importance, sur la table. Here then, said Dupin to me, you have precisely what you demand to make the ascendancy complete, the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. Voici donc, me dit Dupin, exactement ce dont vous avez besoin pour rendre cet ascendant complet, la connaissance qu'a le voleur de la connaissance qu'a le volé du voleur. Yes, replied the prefect, and the power thus attained has for some months past been wielded for political purposes, to a very dangerous extent. The personage robbed is more thoroughly convinced every day of the necessity of reclaiming her letter. But this of course cannot be done openly. In fine, driven to despair, she has committed the matter to me. Oui, répondit le préfet, et le pouvoir ainsi obtenu a été utilisé, depuis plusieurs mois, à des fins politiques, d'une manière très dangereuse. La personne volée est chaque jour plus convaincue de la nécessité de récupérer sa lettre. Mais cela, bien sûr, ne peut se faire ouvertement. En somme, poussée au désespoir, elle m'a confié l'affaire. Than whom, said Dupin, amid a perfect whirlwind of smoke, no more sagacious agent could, I suppose, be desired or even imagined. Auprès de qui, dit Dupin au milieu d'un tourbillon de fumée, on ne pourrait, je suppose, désirer ou même imaginer d'agent plus avisé. You flatter me, replied the prefect, but it is possible that some such opinion may have been entertained. Vous me flattez, répondit le préfet, mais il est possible qu'une telle opinion ait été envisagée. It is clear, said I, as you observe, that the letter is still in the possession of the minister, since it is this possession, and not any employment of the letter, which bestows the power. With the employment the power departs. Il est clair, dis-je, comme vous le dites, que la lettre est toujours en possession du ministre, car c'est cette possession, et non l'utilisation de la lettre, qui confère le pouvoir. Une fois utilisé, le pouvoir s'en va. True, said G, and upon this conviction I proceeded. My first care was to make thorough search of the minister's hotel, and here my chief embarrassment lay in the necessity of searching without his knowledge. Beyond all things, I have been warned of the danger which would result from giving him reason to suspect our design. C'est exact, dit G, et sur cette conviction, j'ai agi. Mon premier soin fut de fouiller entièrement l'hôtel du ministre, et là, ma principale difficulté résidait dans la nécessité de faire cette recherche sans qu'il en ait connaissance. Plus que tout, j'ai été averti du danger qu'il y aurait à éveiller ses soupçons sur notre dessein. But, said I, you are quite au fait in these investigations. The Parisian police have done this thing often before. Mais, dis-je, vous êtes tout à fait rompu à ce genre d'enquête. La police parisienne a fait cela bien des fois auparavant. Oh yes, and for this reason I did not despair. The habits of the minister gave me, too, a great advantage. He is frequently absent from home all night. His servants are by no means numerous. They sleep at a distance from their master's apartment, and, being chiefly Neapolitans, are readily made drunk. Oh oui, et pour cette raison je n'ai pas désespéré. Les habitudes du ministre m'ont, en plus, donné un grand avantage. Il est fréquemment absent de chez lui toute la nuit. Ses domestiques ne sont pas nombreux. Ils dorment loin de l'appartement de leur maître, et, étant pour la plupart des Napolitains, on les enivre facilement. I have keys, as you know, with which I can open any chamber or cabinet in Paris.
For 3 months a night has not passed during the greater part of which I have not been engaged, personally, in ransacking the D Hotel. My honor is interested, and, to mention a great secret, the reward is enormous. So I did not abandon the search until I had become fully satisfied that the thief is a more astute man than myself. J'ai des clés, comme vous le savez, avec lesquelles je peux ouvrir n'importe quelle pièce ou armoire à Paris. Depuis 3 mois, il ne s'est pas passé une seule nuit sans que je passe une grande partie de celle-ci à fouiller personnellement l'hôtel D. Mon honneur est en jeu, et, pour mentionner un grand secret, la récompense est énorme. Donc, je n'ai pas abandonné mes recherches avant d'être complètement convaincu que le voleur est un homme plus astucieux que moi. I fancy that I have investigated every nook and corner of the premises in which it is possible that the paper can be concealed. J'imagine que j'ai examiné chaque recoin des lieux où il est possible que le document soit caché. But is it not possible, I suggested, that although the letter may be in the possession of the minister, as it unquestionably is, he may have concealed it elsewhere than upon his own premises? Mais n'est-il pas possible, suggérai-je, que bien que la lettre soit en possession du ministre, ce qui ne fait aucun doute, il l'ait cachée ailleurs que dans ses propres locaux? This is barely possible, said Dupin. The present peculiar condition of affairs at court, and especially of those intrigues in which D is known to be involved, would render the instant availability of the document, its susceptibility of being produced at a moment's notice, a point of nearly equal importance with its possession. Cela est à peine possible, dit Dupin. L'état particulier des affaires à la cour en ce moment, et surtout les intrigues dans lesquelles on sait que D est impliqué, rendrait l'accessibilité immédiate du document, sa capacité à être produit instantanément, un point presque aussi important que sa possession. Its susceptibility of being produced, said I. Sa capacité à être produit, dis-je. That is to say, of being destroyed, said Dupin. C'est-à-dire, d'être détruit, dit Dupin. True, I observed, the paper is clearly then upon the premises. As for its being upon the person of the minister, we may consider that as out of the question. Vrai, remarquai-je, le document est donc clairement sur les lieux. Quant à savoir s'il est en la possession physique du ministre, on peut exclure cette hypothèse. Entirely, said the prefect. He has been twice waylaid as if by footpads, and his person rigidly searched under my own inspection. Totalement, dit le préfet. Il a été 2 fois attaqué, comme par des rôdeurs, et son corps a été fouillé de manière rigoureuse sous ma propre surveillance. You might have spared yourself this trouble, said Dupin. D, I presume, is not altogether a fool, and if not, must have anticipated these waylayings as a matter of course. Vous auriez pu vous épargner cette peine, dit Dupin. D, je présume, n'est pas totalement un imbécile, et, sinon, il doit avoir anticipé de telles embuscades, bien entendu. Not altogether a fool, said G, but then he is a poet, which I take to be only one remove from a fool. Pas totalement un imbécile, dit G, mais, tout de même, il est poète, ce qui, pour moi, le rapproche un peu de l'imbécilité. True, said Dupin after a long and thoughtful whiff from his meerschaum, although I have been guilty of certain doggerel myself. C'est vrai, dit Dupin, après une longue bouffée réfléchie de sa pipe en écume, bien que j'ai moi-même composé quelques vers de mirliton. Suppose you detail, said I, the particulars of your search. Supposez que vous nous donniez les détails de votre recherche, dis-je. Why, the fact is, we took our time and we searched everywhere. I have had long experience in these affairs. I took the entire building room by room, devoting the nights of a whole week to each. Eh bien, en fait, nous avons pris notre temps et fouillé partout. J'ai une longue expérience dans ce genre d'affaires. J'ai examiné tout le bâtiment, pièce par pièce, consacrant les nuits d'une semaine entière à chacune. We examined first the furniture of each apartment. We opened every possible drawer, and I presume you know that to a properly trained police agent, such a thing as a secret drawer is impossible. Nous avons examiné d'abord le mobilier de chaque pièce. Nous avons ouvert tous les tiroirs possibles, et je présume que vous savez que, pour un agent de police bien formé, il n'existe pas de tiroir secret. Any man is a dolt who permits a secret drawer to escape him in a search of this kind. The thing is so plain. There is a certain amount of bulk, of space, to be accounted for in every cabinet. Tout homme est un imbécile s'il laisse échapper un tiroir secret dans une fouille de ce genre. La chose est si évidente. Il y a une certaine masse, un certain volume, à prendre en compte dans chaque meuble. Then we have accurate rules. The 50th part of a line could not escape us. After the cabinets we took the chairs. The cushions we probed with the fine long needles you have seen me employ. From the tables we removed the tops. Ensuite, nous avons des règles précises.
Le 50e d'une ligne ne peut pas nous. Chapper. Après les armoires, nous avons pris les chaises. Nous avons sondé les coussins avec les longues aiguilles fines que vous m'avez vu utiliser. Des tables, nous avons retiré les plateaux. Why so? Pourquoi cela? Sometimes the top of a table or other similarly arranged piece of furniture is removed by the person wishing to conceal an article. Then the leg is excavated, the article deposited within the cavity, and the top replaced. The bottoms and tops of bedposts are employed in the same way. Parfois, le dessus d'une table ou d'un autre meuble disposé de manière similaire est enlevé par la personne souhaitant y cacher un objet. Puis, on creuse un pied, on y dépose l'objet dans la cavité, et on remet le dessus. Les bases et les sommets des montants de lit sont utilisés de la même manière. But could not the cavity be detected by sounding? I asked. Mais la cavité ne pourrait-elle pas être détectée en sondant? Demandai-je. By no means if, when the article is deposited, a sufficient wadding of cotton be placed around it. Besides, in our case, we were obliged to proceed without noise. Pas du tout, si, quand l'objet est déposé, un rembourrage suffisant de coton est placé autour. De plus, dans notre cas, nous étions obligés de procéder sans bruit. But you could not have removed, you could not have taken to pieces all articles of furniture in which it would have been possible to make a deposit in the manner you mention. A letter may be compressed into a thin spiral roll, not differing much in shape or bulk from a large knitting needle, and in this form it might be inserted into the rung of a chair, for example. You did not take to pieces all the chairs. Mais vous n'auriez pas pu démonter, vous n'auriez pas pu désassembler tous les articles de mobilier dans lesquels il aurait été possible de faire un dépôt de la manière que vous mentionnez. Une lettre peut être compressée en un mince rouleau en spirale, ne différant pas beaucoup en forme ou en volume d'une grande aiguille à tricoter, et sous cette forme, elle pourrait être insérée dans le barreau d'une chaise, par exemple. Vous n'avez pas démonté toutes les chaises? Certainly not, but we did better, we examined the rungs of every chair in the hotel, and indeed the jointings of every description of furniture, by the aid of a most powerful microscope. Had there been any traces of recent disturbance we should not have failed to detect it instantly. A single grain of gimlet dust, for example, would have been as obvious as an apple. Any disorder in the gluing, any unusual gaping in the joints, would have sufficed to ensure detection. Certainement pas, mais nous avons fait mieux, nous avons examiné les barreaux de chaque chaise de l'hôtel, et, en fait, les assemblages de chaque meuble, à l'aide d'un microscope des plus puissants. S'il y avait eu la moindre trace de perturbation récente, nous ne l'aurions pas manqué. Un seul grain de sciure, par exemple, aurait été aussi évident qu'une pomme. Tout désordre dans le collage, tout écart inhabituel dans les joints, aurait suffi pour garantir la détection. I presume you looked to the mirrors between the boards and the plates, and you probed the beds and the bedclothes as well as the curtains and carpets. Je présume que vous avez vérifié les miroirs, entre les planches et les plaques, et que vous avez sondé les lits et la literie, ainsi que les rideaux et les tapis. That, of course, and when we had absolutely completed every particle of the furniture in this way, then we examined the house itself. We divided its entire surface into compartments, which we numbered so that none might be missed. Then we scrutinized each individual square inch throughout the premises, including the two houses immediately adjoining with the microscope as before. Bien sûr, et lorsque nous avions terminé chaque élément du mobilier de cette manière, nous avons ensuite examiné la maison elle-même. Nous avons divisé toute sa surface en compartiments, que nous avons numérotés afin de ne rien manquer, puis nous avons scruté chaque pouce carré des lieux, y compris les deux maisons immédiatement adjacentes, avec le microscope, comme auparavant. The two houses adjoining, I exclaimed. You must have had a great deal of trouble. Les deux maisons adjacentes, m'exclamai-je. Vous avez dû avoir beaucoup de travail. We had, but the reward offered is prodigious. Nous en avons eu, mais la récompense offerte est prodigieuse. You include the grounds about the houses? Vous avez inclus les terrains autour des maisons? All the grounds are paved with brick. They gave us comparatively little trouble. We examined the moss between the bricks and found it undisturbed. Tous les terrains sont pavés de briques. Ils nous ont donné relativement peu de travail. Nous avons examiné la mousse entre les briques et constaté qu'elle n'avait pas été dérangée. You looked among D.S. papers of course and into the books of the library? Vous avez bien surexaminé les papiers de D, ainsi que les livres de la bibliothèque? Certainly, we opened every package and parcel. We not only opened every book, but we turned over every leaf in each volume, not contenting ourselves with a mere shake, according to the fashion of some of our police officers. We also measured the thickness of every book cover, with the most accurate measurement, and applied to each the most jealous scrutiny of the microscope.
Had any of the bindings been recently meddled with, it would have been utterly impossible that the fact should have escaped observation. Some 5 or 6 volumes, just from the hands of the binder, we carefully probed longitudinally with the needles. Certainement, nous avons ouvert chaque paquet et chaque colis. Nous n'avons pas seulement ouvert chaque livre, mais nous avons tourné chaque page dans chaque volume, sans nous contenter d'un simple secouement, comme le font certains de nos agents de police. Nous avons également mesuré l'épaisseur de chaque couverture de livre avec la plus grande précision et soumis chacune à un examen jaloux au microscope. Si l'un des reliures avait été récemment manipulé, il aurait été absolument impossible que le fait échappe à notre observation. 5 ou 6 volumes, fraîchement sortis des mains du relieur, ont été soigneusement sondés, dans leur longueur, avec les aiguilles. You explored the floors beneath the carpets? Vous avez exploré les sols sous les tapis? Beyond doubt. We removed every carpet and examined the boards with the microscope. Sans aucun doute. Nous avons retiré chaque tapis et examiné les planches avec le microscope. And the paper on the walls? Et le papier peint sur les murs? Yes. Oui. You looked into the cellars? Vous avez examiné les caves? We did. Nous l'avons fait. Then, I said, you have been making a miscalculation, and the letter is not upon the premises as you suppose. Alors, dis-je, vous avez fait une erreur de calcul, et la lettre n'est pas sur les lieux, comme vous le supposez. I fear you are right there, said the prefect. And now, Dupin, what would you advise me to do? Je crains que vous n'ayez raison, dit le préfet. Et maintenant, Dupin, que me conseillez-vous de faire? To make a thorough research of the premises. Faire une recherche approfondie des lieux. That is absolutely needless, replied G. I am not more sure that I breathe than I am that the letter is not at the hotel. C'est absolument inutile, répondit G. Je suis aussi sûr que je respire que la lettre n'est pas à l'hôtel. I have no better advice to give you, said Dupin. You have, of course, an accurate description of the letter? Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner, dit Dupin. Vous avez, bien sûr, une description précise de la lettre? Oh yes. And here the prefect, producing a memorandum book, proceeded to read aloud a minute account of the internal, and especially of the external, appearance of the missing document. Soon after finishing the perusal of this description, he took his departure, more entirely depressed in spirits than I had ever known the good gentleman before. Oh oui. Et ici, le préfet, sortant un carnet, se mit à lire à haute voix une description minutieuse de l'apparence interne, et surtout externe, du document disparu. Peu après avoir terminé la lecture de cette description, il prit congé, plus abattu que je ne l'avais jamais vu auparavant. In about a month afterward he paid us another visit, and found us occupied very nearly as before. He took a pipe and a chair, and entered into some ordinary conversation. At length I said. Environ un mois plus tard, il nous rendit à nouveau visite et nous trouva occupés presque comme auparavant. Il prit une pipe et une chaise et entama une conversation ordinaire. Finalement, je dis. Well, but G, what of the purloined letter? I presume you have at last made up your mind that there is no such thing as overreaching the minister? Eh bien, mais, G, qu'en est-il de la lettre volée? Je suppose que vous avez enfin compris qu'il est impossible de déjouer le ministre? Confound him, say I, yes. I made the re-examination, however, as Dupin suggested, but it was all labor lost, as I knew it would be. Qu'il soit maudit, dis-je, oui, j'ai refait l'examen, comme Dupin l'a suggéré, mais tout cela était peine perdue, comme je le savais déjà. How much was the reward offered, did you say? Asked Dupin. Quel était le montant de la récompense offerte, disiez-vous? Demanda Dupin. Why, a very great deal, a very liberal reward. I don't like to say how much precisely, but one thing I will say that I wouldn't mind giving my individual check for 50,000 francs to anyone who could obtain me that letter. The fact is, it is becoming of more and more importance every day, and the reward has been lately doubled. If it were trebled, however, I could do no more than I have done. Eh bien, une très grosse somme, une récompense très généreuse, je n'aime pas dire exactement combien. Mais je dirai ceci, je ne verrai aucun inconvénient à donner mon propre chèque de 50 000 francs à quiconque pourrait m'obtenir cette lettre. En fait, elle devient chaque jour de plus en plus importante, et la récompense a été récemment doublée. Si elle était triplée, cependant, je ne pourrais faire plus que ce que j'ai déjà fait. Why yes, said Dupin, drawling between the whiffs of his meerschaum, I really think, G, you have not exerted yourself to the utmost in this matter. You might do a little more, I think, eh? Eh bien, oui, dit Dupin, traînant, entre les bouffées de son pipe en écume, je pense vraiment, G, que vous ne vous êtes pas donné, au maximum dans cette affaire.
Vous pourriez en faire un peu plus, je pense, hein? How? In what way? Comment? De quelle manière? Why, puff puff, you might, puff puff, employ counsel in the matter, puff puff puff. Do you remember the story they tell of Abernethy? Eh bien, bouffer, bouffer, vous pourriez, bouffer, bouffer, employer un conseiller dans cette affaire, hein? Bouffer, bouffer, bouffer. Vous souvenez-vous de l'histoire qu'on raconte sur Abernethy? No, hang Abernethy. Non, au diable Abernethy. To be sure. Hang him and welcome. But, once upon a time, a certain miser conceived the design of sponging upon this Abernethy for a medical opinion. Getting up, for this purpose, an ordinary conversation in a private company, he insinuated his case to the physician as that of an imaginary individual. Bien sûr. Qu'on le pende, et bienvenue. Mais, il était une fois, un certain Navarre qui conçut le projet de soutirer à Abernethy un avis médical. Il initia, dans ce but, une conversation ordinaire en compagnie privée, insinuant son cas au médecin comme celui d'un individu imaginaire. We will suppose, said the miser, that his symptoms are such and such. Now, doctor, what would you have directed him to take? Supposons, dit l'avare, que ses symptômes soient tels et tels. Maintenant, docteur, que lui auriez-vous conseillé de prendre? Take, said Abernethy. Why, take advice to be sure. Prendre, dit Abernethy. Eh bien, prenez conseil, bien sûr. But, said the prefect, a little discomposed, I am perfectly willing to take advice and to pay for it. I would really give 50,000 francs to anyone who would aid me in the matter. Mais, dit le préfet, un peu déconcerté, je suis tout à fait disposé à prendre conseil et à payer pour cela. Je donnerai vraiment 50 000 francs à quiconque pourrait m'aider dans cette affaire. In that case, replied Dupin, opening a drawer and producing a checkbook, you may as well fill me up a check for the amount mentioned. When you have signed it, I will hand you the letter. Dans ce cas, répondit Dupin, en ouvrant un tiroir et en sortant un carnet de chèques, vous pouvez aussi bien me faire un chèque du montant mentionné. Une fois signé, je vous remettrai la lettre. I was astounded. The prefect appeared absolutely thunderstricken. For some minutes he remained speechless and motionless, looking incredulously at my friend with open mouth, and eyes that seemed starting from their sockets. Then apparently recovering himself in some measure, he seized a pen, and after several pauses and vacant stares, finally filled up and signed a check for 50,000 francs, and handed it across the table to Dupin. J'étais stupéfait. Le préfet semblait absolument foudroyé. Pendant quelques minutes, il resta sans voix et immobile, regardant mon ami avec incrédulité, la bouche ouverte et les yeux semblant sortir de leurs orbites. Puis, apparemment se reprenant en partie, il saisit un stylo et, après plusieurs pauses et regards vides, finit par remplir et signer un chèque de 50 000 francs, qu'il tendit à Dupin. The latter examined it carefully and deposited it in his pocketbook. Then, unlocking an escritoire, took thence a letter and gave it to the prefect. This functionary grasped it in a perfect agony of joy, opened it with a trembling hand, cast a rapid glance at its contents, and then, scrambling and struggling to the door, rushed at length unceremoniously from the room and from the house, without having uttered a syllable since Dupin had requested him to fill up the check. Ce dernier l'examina attentivement et le rangea dans son portefeuille. Puis, déverrouillant un secrétaire, il en sortit une lettre qu'il remit au préfet. Celui-ci la saisit dans une parfaite agonie de joie, l'ouvrit d'une main tremblante, jeta un coup d'œil rapide sur son contenu, puis, en titubant et se débattant vers la porte, sortit finalement sans cérémonie de la pièce et de la maison, sans avoir prononcé un mot depuis que Dupin lui avait demandé de remplir le chèque. When he had gone, my friend entered into some explanation. Lorsqu'il fut parti, mon ami se lança dans quelques explications. The Parisian police, he said, are exceedingly able in their way. They are persevering, ingenious, cunning, and thoroughly versed in the knowledge which their duties seem chiefly to demand. Thus, when G detailed to us his mode of searching the premises at the Hotel D, I felt entire confidence in his having made a satisfactory investigation, so far as his labors extended. La police parisienne, dit-il, est extrêmement compétente à sa manière. Elle est persévérante, ingénieuse, astucieuse, et connaît parfaitement les informations que ses fonctions semblent exiger. Ainsi, lorsque G nous a détaillé sa méthode de fouille des lieux. À l'hôtel D, j'avais toute confiance dans le fait qu'il avait mené une enquête satisfaisante, dans les limites de ses efforts. So far as his labors extended, said I. Dans les limites de ses efforts, dis-je. Yes, said Dupin. The measures adopted were not only the best of their kind, but carried out to absolute perfection. Had the letter been deposited within the range of their search,
these fellows would, beyond a question, have found it. Oui, dit Dupin. Les mesures adoptées n'étaient pas seulement les meilleures de leur genre, mais exécutées à la perfection absolue. Si la lettre avait été déposée dans le périmètre de leur recherche, ces gars-là l'auraient, sans aucun doute, trouvée. I merely laughed, but he seemed quite serious in all that he said. Je me contentais de rire, mais il semblait tout à fait sérieux dans tout ce qu'il disait. The measures then, he continued, were good in their kind and well executed. Their defect lay in their being inapplicable to the case and to the man. A certain set of highly ingenious resources are, with the prefect, a sort of Procrustean bed, to which he forcibly adapts his designs. But he perpetually errs by being too deep or too shallow for the matter in hand, and many a schoolboy is a better reasoner than he. I knew one about 8 years of age whose success at guessing in the game of even and odd attracted universal admiration. Les mesures, donc, continua-t-il, étaient bonnes en leur genre, et bien exécutées. Leur défaut résidait dans leur inapplicabilité au cas et à l'homme en question. Un certain ensemble de ressources hautement ingénieuses constitue, pour le préfet, une sorte de lit de Procuste, auquel il adapte de force ses plans. Mais il se trompe perpétuellement en étant trop profond ou trop superficiel dans le cas présent, et bien des écoliers raisonnent mieux que lui. Je connaissais un garçon d'environ 8 ans dont le succès au jeu des pairs et impairs attirait l'admiration universelle. This game is simple and is played with marbles. One player holds in his hand a number of these toys, and demands of another whether that number is even or odd. If the guess is right, the guesser wins one. If wrong, he loses one. The boy to whom I allude won all the marbles of the school. Ce jeu est simple et se joue avec des billes. Un joueur tient en main un certain nombre de ses jouets et demande à un autre si ce nombre est pair ou impair. Si la réponse est correcte, celui qui devine gagne une bille, si elle est incorrecte, il en perd une. Le garçon auquel je fais référence gagnait toutes les billes de l'école. Of course, he had some principle of guessing, and this lay in mere observation and admeasurement of the astuteness of his opponents. For example, an arrant simpleton is his opponent, and holding up his closed hand asks, "Are they even or odd?" Our schoolboy replies, "Odd," and loses, but upon the second trial he wins, for he then says to himself, "The simpleton had them even upon the first trial, and his amount of cunning is just sufficient to make him have them odd upon the second. I will therefore guess odd." He guesses odd, and wins. Bien sûr, il avait une méthode pour deviner. Elle reposait uniquement sur l'observation et l'évaluation de l'astuce de ses adversaires. Par exemple, un parfait simplet et son adversaire, en levant sa main fermée, demande, sont-elles paires ou impaires? Notre écolier répond, impair et pair, mais au second essai, il gagne, car il se dit alors, le simplet les avait pairs lors du premier essai, et son niveau de ruse suffit juste à les rendre impairs au second. Je vais donc dire impair, il dit impair et gagne. Now, with a simpleton a degree above the first, he would have reasoned thus. Maintenant, avec un simplet d'un degré au-dessus du premier, il aurait raisonné ainsi. This fellow finds that in the first instance I guessed odd, and in the second he will propose to himself, upon the first impulse, a simple variation from even to odd, as did the first simpleton. But then a second thought will suggest that this is too simple a variation. And finally he will decide upon putting it even as before. I will therefore guess even. He guesses even and wins. Ce camarade se rend compte qu'au premier essai j'ai dit impair, et, au second, il se proposera, en premier lieu, une simple variation de pair à impair, comme l'a fait le premier simplet. Mais une seconde pensée lui fera considérer que cette variation est trop simple. Et il décidera finalement de les laisser pair comme avant. Je vais donc dire pair, il dit pair et gagne. Now this mode of reasoning in the schoolboy whom his fellows termed lucky, what, in its last analysis, is it? Maintenant, cette méthode de raisonnement chez l'écolier, que ses camarades appelaient chanceux, qu'est-ce, en dernière analyse? It is merely, I said, an identification of the reasoner's intellect with that of his opponent. Ce n'est simplement, dis-je, qu'une identification de l'intellect du raisonneur avec celui de son adversaire. It is, said Dupin, and upon inquiring of the boy by what means he effected the thorough identification in which his success consisted, I received answer as follows. When I wish to find out how wise or how stupid or how good or how wicked is anyone, or what are his thoughts at the moment, I fashion the expression of my face as accurately as possible, in accordance with the expression of his, and then wait to see what thoughts or sentiments arise in my mind or heart, as if to match or correspond with the expression. C'est cela, dit Dupin, et en demandant au garçon par quel moyen il effectuait cette identification complète, qui était la clé de son succès, j'ai reçu la réponse suivante. Quand je veux découvrir à quel point quelqu'un est sage, ou stupide, ou bon, ou méchant, ou ce qu'il pense en ce moment,
je façonne l'expression de mon visage, aussi fidèlement que possible, pour qu'elle corresponde à la sienne, puis j'attends de voir quelles pensées ou sentiments surgissent dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour faire correspondre l'expression. This response of the schoolboy lies at the bottom of all the spurious profundity which has been attributed to Rochefoucauld, to La Bougive, to Machiavelli and to Campanella. Cette réponse de l'écolier est à la base de toute la fausse profondeur attribuée à Rochefoucauld, à la Bougive, à Machiavel et à Campanella. And the identification, I said, of the reasoner's intellect with that of his opponent, depends, if I understand you aright, upon the accuracy with which the opponent's intellect is admeasured. Et l'identification, dis-je, de l'intellect du raisonneur avec celui de son adversaire dépend, si je vous comprends bien, de la précision avec laquelle l'intellect de l'adversaire est évalué. For its practical value it depends upon this, replied Dupin, and the prefect and his cohort fail so frequently, first by default of this identification, and secondly by ill-admeasurement or rather through non-admeasurement, of the intellect with which they are engaged. Sa valeur pratique repose là-dessus, répondit Dupin, et le préfet et son équipe échouent si souvent, d'abord par défaut de cette identification, ensuite par une mauvaise évaluation, ou plutôt par une absence d'évaluation, de l'intellect avec lequel ils sont en prise. They consider only their own ideas of ingenuity, and in searching for anything hidden, advert only to the modes in which they would have hidden it. Ils ne considèrent que leurs propres idées d'ingéniosité, et, en cherchant quelque chose de caché, ils ne pensent qu'aux façons dont ils l'auraient eux-mêmes dissimulé. They are right in this much, that their own ingenuity is a faithful representative of that of the mass, but when the cunning of the individual felon is diverse in character from their own, the felon foils them of course. Ils ont raison en ceci, leur propre ingéniosité est un fidèle reflet de celle de la masse, mais lorsque l'astuce du criminel diffère de la leur, il les déjoue naturellement. This always happens when it is above their own, and very usually when it is below. Cela arrive toujours lorsqu'elle est supérieure à la leur, et très souvent même lorsqu'elle est inférieure. They have no variation of principle in their investigations. At best, when urged by some unusual emergency, by some extraordinary reward, they extend or exaggerate their old modes of practice, without touching their principles. Ils ne varient jamais leurs principes dans leurs enquêtes. Au mieux, poussés par une urgence inhabituelle ou par une récompense extraordinaire, ils étendent ou exagèrent leurs anciennes méthodes sans toucher à leurs principes. What, for example, in this case of D, has been done to vary the principle of action? What is all this boring and probing and sounding and scrutinizing with the microscope, and dividing the surface of the building into registered square inches? What is it all but an exaggeration of the application of the one principle or set of principles of search, which are based upon the one set of notions retarding human ingenuity, to which the prefect in the long routine of his duty has been accustomed? Dans ce cas de D, par exemple, qu'a-t-on fait pour varier le principe d'action? Que sont tous ces forages, sondages, vérifications au microscope, et division de la surface de l'immeuble en pouces carrés numérotés, sinon une exagération de l'application du seul principe ou ensemble de principes de recherche basés sur une seule série de notions limitant l'ingéniosité humaine, auquel le préfet est accoutumé dans la routine de son travail? Do you not see he had taken it for granted that all men proceed to conceal a letter, not exactly in a gimlet hole bored in a chair leg, but at least in some out-of-the-way hole or corner suggested by the same tenor of thought which would urge a man to secrete a letter in a gimlet hole bored in a chair leg? Ne voyez-vous pas qu'il a supposé que tout homme dissimulerait une lettre non pas exactement dans un trou de vilebrequin percé dans le pied d'une chaise, mais au moins dans un coin reculé, suggéré par le même schéma de pensée qui pousserait quelqu'un à cacher une lettre dans un tel trou? And do you not see, also, that such recherché nooks for concealment are adapted only for ordinary occasions, and would be adopted only by ordinary intellects? For, in all cases of concealment, a disposal of the article concealed, a disposal of it in this recherché manner, is, in the very first instance, presumable and presumed, and thus its discovery depends, not at all upon the acumen, but altogether upon the mere care, patience, and determination of the seekers. Et ne voyez-vous pas aussi que ces recoins recherchés pour la dissimulation ne sont adaptés qu'à des occasions ordinaires, et ne seraient adoptés que par des esprits ordinaires, car, dans tous les cas de dissimulation, le placement de l'objet caché de cette manière recherchée est dès le départ présumé, et ainsi, sa découverte ne dépend nullement de l'acuité, mais entièrement du soin, de la patience, et de la détermination des chercheurs. And where the case is of importance, or when the reward is of magnitude, the qualities in question have never been known to fail. Et lorsque le cas est important, ou que la récompense est grande, on n'a jamais vu ces qualités échouer.
You will now understand what I meant in suggesting that, had the purloined letter been hidden anywhere within the limits of the prefect's examination, in other words, had the principle of its concealment been comprehended within the principles of the prefect, its discovery would have been a matter altogether beyond question. Vous comprendrez maintenant ce que je voulais dire en suggérant que, si la lettre volée avait été cachée quelque part dans les limites de l'examen du préfet, en d'autres termes, si le principe de sa dissimulation avait été compris dans les principes du préfet, sa découverte n'aurait fait aucun doute. This functionary, however, has been thoroughly mystified, and the remote source of his defeat lies in the supposition that the minister is a fool, because he has acquired renown as a poet. Cependant, ce fonctionnaire a été totalement mystifié, et la source lointaine de sa défaite réside dans la supposition que le ministre est un imbécile, parce qu'il a acquis de la renommée en tant que poète. All fools are poets, this the prefect feels, and he is merely guilty of a non-distributio medii in thence inferring that all poets are fools. Tous les imbéciles sont des poètes, c'est ce que ressent le préfet, et il est simplement coupable d'une non-distributio medii en déduisant de cela que tous les poètes sont des imbéciles. I mean to say, that if the minister had been no more than a mathematician, the prefect would have been under no necessity of giving me this check. Je veux dire que si le ministre n'avait été qu'un mathématicien, le préfet n'aurait pas eu besoin de me donner ce chèque. I knew him, however, as both mathematician and poet, and my measures were adapted to his capacity, with reference to the circumstances by which he was surrounded. Je le connaissais cependant comme mathématicien et poète, et mes mesures étaient adaptées à sa capacité, en fonction des circonstances qui l'entouraient. I knew him as a courtier too and as a bold intrigant. Je le connaissais aussi comme courtisan et comme un intrigant audacieux. Such a man, I considered, could not fail to be aware of the ordinary political modes of action. Un tel homme, pensais-je, ne pouvait pas ignorer les modes d'action politiques ordinaires. He could not have failed to anticipate, and events have proved that he did not fail to anticipate, the waylayings to which he was subjected. Il n'aurait pas pu manquer d'anticiper, et les événements ont prouvé qu'il n'a pas manqué d'anticiper, les embuscades auxquelles il a été soumis. He must have foreseen, I reflected, the secret investigations of his premises. Il devait avoir prévu, réfléchissais-je, les investigations secrètes de ces lieux. His frequent absences from home at night, which were hailed by the prefect as certain aids to his success, I regarded only as ruses, to afford opportunity for thorough search to the police, and thus the sooner to impress them with the conviction to which G, in fact, did finally arrive, the conviction that the letter was not upon the premises. Ces absences fréquentes de chez lui la nuit, que le préfet considérait comme des aides certaines à son succès, je les considérais seulement comme des ruses, pour offrir à la police l'occasion de mener une fouille minutieuse, et ainsi les convaincre plus rapidement, comme G, en est effectivement venu à la conclusion, que la lettre n'était pas sur les lieux. I felt also, that the whole train of thought which I was at some pains in detailing to you just now, concerning the invariable principle of political action in searches for articles concealed, I felt that this whole train of thought would necessarily pass through the mind of the minister. Je sentais aussi que tout le raisonnement, que j'ai pris soin de vous détailler tout à l'heure, concernant le principe invariable de l'action politique dans les recherches d'objets cachés, je sentais que cette réflexion passerait nécessairement par l'esprit du ministre. It would imperatively lead him to despise all the ordinary nooks of concealment. Cela le mènerait impérativement à mépriser tous les recoins ordinaires de dissimulation. He could not, I reflected, be so weak as not to see that the most intricate and remote recess of his hotel would be as open as his commonest closets to the eyes, to the probes, to the gimlets, and to the microscopes of the prefect. Il ne pouvait pas, pensais-je, être assez faible pour ne pas voir que les recoins les plus complexes et les plus reculés de son hôtel seraient aussi accessibles que ses placards les plus ordinaires aux yeux, aux sondes, aux forêts et aux microscopes du préfet. I saw, in fine, that he would be driven as a matter of course to simplicity, if not deliberately induced to it as a matter of choice. En fin de compte, je voyais qu'il serait naturellement poussé à la simplicité, sinon délibérément incité à la choisir. You will remember, perhaps, how desperately the prefect laughed when I suggested, upon our first interview, that it was just possible this mystery troubled him so much on account of its being so very self-evident. Vous vous souviendrez peut-être combien le préfet a ri désespérément lorsque j'ai suggéré, lors de notre premier entretien, qu'il était possible que ce mystère le troublait autant parce qu'il était si évident. Yes, said I remember his merriment well. I really thought he would have fallen into convulsions. Oui, dis-je, je me souviens bien de son hilarité. J'ai vraiment cru qu'il allait en avoir des convulsions. The material world,
continued Dupin, abounds with very strict analogies to the immaterial, and thus some color of truth has been given to the rhetorical dogma that metaphor or simile may be made to strengthen an argument as well as to embellish a description. Le monde matériel, continua Dupin, regorge d'analogies très strictes avec l'immatériel, et ainsi, un certain fondement de vérité a été donné au dogme rhétorique selon lequel la métaphore, ou la comparaison, peut renforcer un argument aussi bien qu'embellir une description. The principle of the vis inertia, for example, seems to be identical in physics and metaphysics. Le principe de la vis inertiae, par exemple, semble identique en physique et en métaphysique. It is not more true in the former, that a large body is with more difficulty set in motion than a smaller one, and that its subsequent momentum is commensurate with this difficulty, than it is in the latter, that intellects of the vaster capacity, while more forcible, more constant, and more eventful in their movements than those of inferior grade, are yet the less readily moved and more embarrassed, and full of hesitation in the first few steps of their progress. Il n'est pas plus vrai, dans le premier cas, qu'un corps de grande masse est plus difficile à mettre en mouvement qu'un plus petit, et que son élan subséquent est proportionnel à cette difficulté, que dans le second cas, où les esprits de plus grande capacité, bien que plus puissants, constants et riches en événements dans leurs mouvements, sont cependant moins facilement mis en mouvement et plus hésitants dans leurs premiers pas. Again, have you ever noticed which of the street signs over the shop doors are the most attractive of attention? Encore, avez-vous déjà remarqué quel panneau de rue, au-dessus des portes des magasins, attire le plus l'attention? I have never given the matter a thought, I said. Je n'y ai jamais réfléchi, dis-je. There is a game of puzzles, he resumed, which is played upon a map. Il y a un jeu de casse-tête, reprit-il, qui se joue sur une carte. One party playing requires another to find a given word, the name of town, river, state, or empire, any word, in short, upon the motley and perplexed surface of the chart. Un joueur demande à l'autre de trouver un mot donné, le nom d'une ville, d'un fleuve, d'un état ou d'un empire, n'importe quel mot, en somme, sur la surface bigarrée et complexe de la carte. A novice in the game generally seeks to embarrass his opponents by giving them the most minutely lettered names, but the adept selects such words as stretch, in large characters, from one end of the chart to the other. Un novice dans le jeu cherche généralement à embarrasser ses adversaires en leur donnant les noms les plus petits en caractères, mais l'expert choisit des mots qui s'étendent, en grands caractères, d'un bout à l'autre de la carte. These, like the over-largely lettered signs and placards of the street, escape observation by dint of being excessively obvious. Ceux-ci, comme les enseignes et les affiches surdimensionnées des rues, échappent à l'observation précisément parce qu'ils sont excessivement évidents. And here the physical oversight is precisely analogous with the moral inapprehension by which the intellect suffers to pass unnoticed those considerations which are too obtrusively and too palpably self-evident. Et ici, l'oubli physique est précisément analogue à l'incompréhension morale par laquelle l'intellect laisse passer inaperçues les considérations trop ostensibles et trop manifestement évidentes. But this is a point, it appears, somewhat above or beneath the understanding of the prefect. Mais ce point, semble-t-il, est quelque peu au-dessus ou au-dessous de la compréhension du préfet. He never once thought it probable or possible that the minister had deposited the letter immediately beneath the nose of the whole world, by way of best preventing any portion of that world from perceiving it. Il n'a jamais pensé qu'il était probable, ou possible, que le ministre ait déposé la lettre juste sous le nez du monde entier, pour mieux empêcher une partie de ce monde de l'apercevoir. But the more I reflected upon the daring, dashing, and discriminating ingenuity of D, upon the fact that the document must always have been at hand, if he intended to use it to good purpose, and upon the decisive evidence obtained by the prefect, that it was not hidden within the limits of that dignitary's ordinary search, the more satisfied I became that, to conceal this letter, the minister had resorted to the comprehensive and sagacious expedient of not attempting to conceal it. Mais plus je réfléchissais à l'ingéniosité audacieuse et brillante de D, au fait que le document devait toujours être à portée de main, s'il avait l'intention de l'utiliser à bon escient, et aux preuves décisives, obtenues par le préfet. Qu'il n'était pas caché dans les limites de la recherche ordinaire de ce dignitaire, plus je devenais convaincu que, pour dissimuler cette lettre, le ministre avait eu recours au stratagème judicieux de ne pas chercher à la cacher. Full of these ideas, I prepared myself with a pair of green spectacles, and called one fine morning, quite by accident, at the ministerial hotel. Rempli de ces idées, je me préparai avec une paire de lunettes vertes, et passai un beau matin, tout à fait par hasard, à l'hôtel ministériel. I found D at home, yawning, lounging, and dawdling as usual, and pretending to be in the last extremity of ennui.
Je trouvai D, chez lui, bâillant, traînant et flânant, comme à son habitude, et feignant d'être dans les dernières extrémités de l'ennui. He is, perhaps, the most really energetic human being now alive, but that is only when nobody sees him. Il est peut-être l'être humain le plus énergique vivant aujourd'hui, mais seulement lorsque personne ne le voit. To be even with him, I complained of my weak eyes, and lamented the necessity of the spectacles, under cover of which I cautiously and thoroughly surveyed the whole apartment, while seemingly intent only upon the conversation of my host. Pour lui rendre l'appareil, je me plaignis de mes yeux faibles, et regrettai la nécessité des lunettes, sous couvert desquelles j'inspectais prudemment et minutieusement tout l'appartement, tout en semblant concentré uniquement sur la conversation de mon hôte. I paid especial attention to a large writing table near which he sat, and upon which lay confusedly some miscellaneous letters and other papers, with one or two musical instruments and a few books. Je prêtai une attention particulière à un grand bureau près duquel il était assis, et sur lequel étaient éparpillées des lettres diverses et d'autres papiers, avec un ou deux instruments de musique et quelques livres. Here, however, after a long and very deliberate scrutiny, I saw nothing to excite particular suspicion. Ici, cependant, après un examen long et très minutieux, je ne vis rien de particulièrement suspect. At length my eyes, in going the circuit of the room, fell upon a trumpery filigree card rack of pasteboard that hung dangling by a dirty blue ribbon from a little brass knob just beneath the middle of the mantelpiece. Finalement, mon regard, en parcourant la pièce, tomba sur un porte-cartes en filigrane de pacotille en carton qui pendait, balançant sur un ruban bleu sale, d'un petit bouton de laiton juste en dessous du milieu de la cheminée. In this rack, which had 3 or 4 compartments, were 5 or 6 soiled cards and a solitary letter. Dans ce porte-cartes, qui comportait 3 ou 4 compartiments, se trouvaient 5 ou 6 cartes tachées et une seule lettre. This last was much soiled and crumpled. It was torn nearly in two across the middle as if a design in the first instance, to tear it entirely up as worthless had been altered or stayed in the second. Cette dernière était très sale et froissée. Elle était déchirée presque en deux, en son milieu, comme si, dans un premier temps, on avait eu l'intention de la déchirer entièrement, pour la jeter comme sans valeur, mais qu'on y avait renoncé ou qu'on avait été interrompu dans un second temps. It had a large black seal, bearing the D cipher very conspicuously, and was addressed in a diminutive female hand to D, the minister himself. Elle portait un grand sceau noir, arborant très ostensiblement le chiffre de D, et était adressée, dans une petite écriture féminine, à D, le ministre lui-même. It was thrust carelessly and even as it seemed contemptuously, into one of the uppermost divisions of the rack. Elle était glissée négligemment, voire, semblait-il, avec mépris, dans l'un des compartiments supérieurs du porte-cartes. No sooner had I glanced at this letter than I concluded it to be that of which I was in search. À peine avais-je jeté un coup d'œil sur cette lettre que je conclus qu'il s'agissait de celle que je cherchais. To be sure, it was, to all appearance, radically different from the one of which the prefect had read us so minute a description. Certes, elle était, en apparence, radicalement différente de celle dont le préfet nous avait lu une description si minutieuse. Here the seal was large and black with the D cipher. There it was small and red with the ducal arms of the S family. Ici, le sceau était grand et noir, avec le chiffre de D. Là, il était petit et rouge, avec les armoiries ducales de la famille S. Here the address to the minister was diminutive and feminine. There the superscription to a certain royal personage was markedly bold and decided. The size alone formed a point of correspondence. Ici, l'adresse, au ministre, était petite et féminine. Là, l'inscription, à une certaine personne royale, était nettement audacieuse et décidée. Seule la taille constituait un point de correspondance. But then the radicalness of these differences which was excessive, the dirt, the soiled and torn condition of the paper so inconsistent with the true methodical habits of D, and so consistent of a design to delude the beholder into an idea of the worthlessness of the document, these things, together with the hyperobtrusive situation of this document, full in the view of every visitor, and thus exactly in accordance with the conclusions to which I had previously arrived, these things, I say, were strongly corroborative of suspicion in one who came with the intention to suspect. Mais alors, l'extrême radicalité de ces différences, la saleté, l'état taché et déchiré du papier, si peu conforme aux habitudes méthodiques de D, et si conforme à une intention de tromper l'observateur en lui donnant l'impression de l'insignifiance du document, toutes ces choses. Ainsi que l'emplacement hypervisible de ce document, bien en vue de tout visiteur, et donc parfaitement conforme aux conclusions auxquelles j'étais arrivé auparavant, toutes ces choses, dis-je,
corroborait fortement mes soupçons pour quelqu'un venu avec l'intention de suspecter. I protracted my visit as long as possible, and while I maintained a most animated discussion with the minister upon a topic which I knew well had never failed to interest and excite him, I kept my attention riveted upon the letter. Je prolongeai ma visite aussi longtemps que possible, et, tout en maintenant une discussion des plus animées avec le ministre sur un sujet qui, je le savais bien, ne manquait jamais de l'intéresser et de l'exciter, je gardai mon attention rivée sur la lettre. In this examination I committed to memory its external appearance and arrangement in the rack, and also fell, at length, upon a discovery which set at rest whatever trivial doubt I might have entertained. Lors de cet examen, je mémorisai son apparence extérieure et son agencement dans le porte-cartes, et je fis, enfin, une découverte qui dissipa les moindres doutes que j'aurais pu avoir. In scrutinizing the edges of the paper, I observed them to be more chafed than seemed necessary. En scrutant les bords du papier, j'observai qu'ils étaient plus usés qu'il ne semblait nécessaire. They presented the broken appearance which is manifested when a stiff paper, having been once folded and pressed with a folder, is refolded in a reverse direction, in the same creases or edges which formed the original fold. Ils présentaient l'aspect brisé qui se manifeste lorsqu'un papier rigide, ayant été une fois plié et pressé avec un plioir, est replié en sens inverse, sur les mêmes plis ou bords qui formaient le pli d'origine. This discovery was sufficient. It was clear to me that the letter had been turned as a glove, inside out, redirected and resealed. Cette découverte suffisait. Il était clair pour moi que la lettre avait été retournée, comme un gant, readressée et recellée. I bade the minister good morning, and took my departure at once, leaving a gold snuff-box upon the table. Je saluai le ministre en lui souhaitant le bonjour, et pris congé immédiatement, laissant une tabatière en or sur la table. The next morning I called for the snuff-box, when we resumed, quite eagerly, the conversation of the preceding day. Le lendemain matin, je revins pour récupérer la tabatière, et nous reprîmes, assez avidement, la conversation de la veille. While thus engaged, however, a loud report as if of a pistol, was heard immediately beneath the windows of the hotel, and was succeeded by a series of fearful screams and the shoutings of a terrified mob. Alors que nous étions ainsi engagés, un bruit fort, comme celui d'un pistolet, se fit entendre juste en dessous des fenêtres de l'hôtel, suivi d'une série de cris effrayants et des clameurs d'une foule terrifiée. D rushed to a casement, threw it open and looked out. D se précipita vers une fenêtre, l'ouvrit et regarda dehors. In the meantime I stepped to the card rack, took the letter, put it in my pocket, and replaced it by a facsimile, so far as regards externals, which I had carefully prepared at my lodgings, imitating the D cipher, very readily, by means of a seal formed of bread. Pendant ce temps, je me dirigeai vers le porte-cartes, pris la lettre, la mis dans ma poche, et la remplaçai par un facsimilé, du moins en apparence extérieure, que j'avais soigneusement préparé dans mon logement, imitant très facilement le chiffre de D, au moyen d'un soufflet de pain. The disturbance in the street had been occasioned by the frantic behavior of a man with a musket. He had fired it among a crowd of women and children. Le tumulte dans la rue avait été causé par le comportement frénétique d'un homme armé d'un mousquet. Il avait tiré en direction d'une foule de femmes et d'enfants. It proved, however, to have been without ball, and the fellow was suffered to go his way as a lunatic or a drunkard. Il s'avéra cependant que le mousquet n'était pas chargé, et l'homme fut laissé libre de partir, considéré comme un fou ou un ivrogne. When he had gone, D came from the window, whither I had followed him immediately upon securing the object in view. Soon afterward I bade him farewell. The pretended lunatic was a man in my own pay. Lorsqu'il fut parti, D revint de la fenêtre, où je l'avais rejoint aussitôt après avoir assuré la récupération de l'objet en question. Peu après, je pris congé de lui. Le prétendu fou était un homme à ma solde. But what purpose had you, I asked, in replacing the letter by a facsimile? Would it not have been better, at the first visit, to have seized it openly and departed? Mais quel but aviez-vous, demandai-je, en remplaçant la lettre par un facsimilé? N'aurait-il pas été préférable, lors de la première visite, de la saisir ouvertement et de partir? D, replied Dupin, is a desperate man and a man of nerve. His hotel, too, is not without attendants devoted to his interests. Had I made the wild attempt you suggest, I might never have left the ministerial presence alive. D, répondit Dupin, est un homme désespéré et audacieux. Son hôtel, en outre, n'est pas sans serviteur dévoué à ses intérêts. Si j'avais tenté l'audacieuse entreprise que vous suggérez, je n'aurais peut-être jamais quitté la présence ministérielle vivant. The good people of Paris might have heard of me no more. But I had an object apart from these considerations.
You know my political prepossessions. In this matter I act as a partisan of the lady concerned. Les braves gens de Paris n'auraient peut-être plus entendu parler de moi. Mais j'avais un objectif en dehors de ces considérations. Vous connaissez mes préjugés politiques. Dans cette affaire, j'agis en partisan de la dame concernée. For 18 months the minister has had her in his power. She has now him in hers, since, being unaware that the letter is not in his possession, he will proceed with his exactions as if it was. Pendant 18 mois, le ministre l'a tenue en son pouvoir. Désormais, elle le tient en son pouvoir à lui, car, ignorant que la lettre n'est plus en sa possession, il continuera ses exigences comme si elle l'était encore. Thus will he inevitably commit himself at once to his political destruction. His downfall too will not be more precipitate than awkward. Ainsi, il se précipitera inévitablement vers sa propre destruction politique. Et sa chute ne sera pas seulement rapide, mais maladroite également. It is all very well to talk about the facilis descensus Averni, but in all kinds of climbing, as Catalani said of singing, it is far more easy to get up than to come down. Il est bien beau de parler du facili descensus Averni, mais dans toutes les formes d'ascension, comme Catalani le disait pour le chant, il est bien plus facile de monter que de redescendre. In the present instance I have no sympathy, at least no pity, for him who descends. He is that monstrum horrendum, an unprincipled man of genius. Dans le cas présent, je n'ai aucune sympathie, du moins aucune pitié, pour celui qui chute. Il est ce monstrum horrendum, un homme de génie sans principe. I confess, however, that I should like very well to know the precise character of his thoughts, when being defied by her whom the prefect terms a certain personage, he is reduced to opening the letter I left for him in the card-rack. J'avoue cependant que j'aimerais bien connaître précisément la nature de ses pensées, lorsqu'étant défié par celle que le préfet appelle une certaine personne, il est réduit à ouvrir la lettre que je lui ai laissée dans le porte-carte. How? Did you put anything particular in it? Comment? Y avez-vous glissé quelque chose de particulier? Why, it did not seem altogether right to leave the interior blank, that would have been insulting. Eh bien, il ne me semblait pas tout à fait approprié de laisser l'intérieur vierge, cela aurait été insultant. D, at Vienna once, did me an evil turn which I told him quite good-humoredly that I should remember. D, à Vienne autrefois, m'a joué un vilain tour dont je lui ai dit, tout bonnement, que je me souviendrai. So, as I knew he would feel some curiosity in regard to the identity of the person who had outwitted him, I thought it a pity not to give him a clue. Alors, sachant qu'il éprouverait une certaine curiosité à l'égard de l'identité de la personne qui l'avait déjoué, j'ai pensé qu'il serait dommage de ne pas lui laisser un indice. He is well acquainted with my MS, and I just copied into the middle of the blank sheet the words. Il connaît bien mon écriture manuscrite, et j'ai simplement copié au centre de la feuille vierge les mots. Un dessin si funeste, s'il n'est digne d'attrait, est digne de Tieste. They are to be found in Crebillon's a tree. Ils se trouvent dans l'attrait de Crébillon. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to French. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.